Nous sommes très heureux de vous retrouver en ce dimanche 5 mai 2024 pour cette grande édition de votre tranche culture 50 stars sur Télé 50. Le plaisir est pour moi de vous indiquer que nous aurons un invité de marque qui viendra parler de ses activités musicales au sein d'un groupe mythique et c'est pour tout à l'heure. À l'instant, je vous convie à suivre les grandes nouvelles qui ont marqué cette semaine. Le 7 avril dernier, la chanteuse chrétienne Lucy Kunda, membre du groupe Kunda Sister, a allumé jeudi 2 mai après de dignes hommages lui rendus par de nombreuses personnalités de la musique chrétienne en particulier et des culturels en général. À la morgue des cliniques Ngalema, au centenaire, à la place des artistes et à la nécropole, entre terre et ciel, ils étaient comptés une dizaine de milliers à honorer sa mémoire. Une nouvelle rafle pour Fally Ipupa, la star congolaise, vient d'obtenir 2 singles d'or pour les titres Amoré et Likolo, extrait de son album Tokos 2, selon la SNEP, un organisme de certification français. Ces 2 morceaux ont généré un nombre d'écoutes en streaming qui lui a permis de décrocher la certification hors des frontières françaises. Coup de chapeau donc à Fally Ipupa et de signaler que l'artiste est attendu le 6 juillet à Lyon et le 13 du même mois à Bordeaux en France. Mais avant cela, Aigle donnera 2 concerts caritatifs les 17 et 19 mai respectivement à Goma et à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo. À la Sokoda, on parle de renforcement de capacité de près de 1000 agents avant l'opération de recensement et de perception des redevances annoncée pour ce lundi 6 mai sur toute l'étendue du pays. Ainsi formés, ces agents seront déployés sur autorisation de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine. Dans un communiqué officiel, la tutelle confirme également son accompagnement dans le processus d'un accord entre elle, l'OMPI et Trace Global relative à la mise en place du logiciel de gestion collectif WIP Connect et sur la numérisation de la gestion. Pasteur Moïse Mbié au Stade des Martyrs, c'est déjà demain, précisément dans 14 jours, le 19 mai, après l'acheminement à Kinshasa d'un lot important de matériel de son et lumière, c'est l'arrivée dans la capitale d'une équipe d'ingénieurs qui devront garantir la partie technique de ce grand show et de signaler du côté sécurisation. Le pasteur Moïse Mbié a été chez le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur. Un nouveau nom dans le gospel congolais, c'est Sœur Bijouka. Elle s'inscrit dans l'arène musicale par un single qu'elle a lancé vendredi 3 mai dernier sur les plateformes de téléchargement digital. Ferregola, après son succès du double Adidas Arena, se prépare pour son prochain spectacle à Geneva Arena en Suisse. Les Gaulois sont plus que mobilisés à accompagner leur idole Jésus des Nuances. Héritier Watanabe poursuit toujours sa tournée médiatique et artistique en Europe. Récemment, il a été l'hôte d'une émission sur une chaîne française pour parler de son album Chemin de la Gloire. Aussi, cette semaine, il a été au studio dans le cadre de l'enregistrement de 2 chansons à titre de bonus pour Chemin de la Gloire. À son retour au pays, Gauguin projette la présentation officielle de son récent opus au Pullman Hotel le 8 juin 2024. Chéri Menga, ancien collaborateur des frères Soki, est sur le marché du disque avec un maxi-single de 4 titres. Il invite les amoureux de la bonne musique de télécharger ses œuvres qui relancent les activités du groupe Bella Bella avant sa descente à Kinshasa dans les tout prochains mois. Et le frère Josué Mbo sera en concert de célébration Emmanuel le 26 mai au stadium Imka dans la commune de Kalamou. Il invite le peuple de Dieu à se joindre à lui pour adorer et glorifier l'Éternel.
Et voilà, c'était là les quelques nouvelles que nous avons pu répertorier pour vous au courant de cette semaine. Une fois de plus, merci de nous rejoindre sur la télévision du cinquantenaire, Télé 50. Et nous allons amorcer cette émission avant, bien sûr, de recevoir notre invité. Plusieurs rubriques meublent cette émission. Voici donc le tube du jour parce que nous parlons de cette certification de Fally Ipupa à la SNEP. Plus de 50 000 streams sur l'espace français et en dehors de leurs frontières. Ils ont dû donc décerner à Fally ce single d'or dans la chanson Amoré et Licolo, chanté en featuring avec Nino. C'est pour votre plaisir. C'est ne peut qu'être la joie et la fierté de tous les Congolais parce que là, oui, c'est la culture congolaise qui gagne dans l'espace Schengen et à travers le monde, à l'international. On parle d'un Fally, un Mwana Bandal, un Kinois, et oui, qui fait la fierté, on peut que dire coup de chapeau à Aigle et également à toute son équipe qui l'accompagne dans le management pour oui, l'émergence de la culture congolaise. Et j'ose espérer que cela fait le plaisir à Credo Mondeke Asimoa depuis le Canada. Nous allons donner la parole au pasteur Moïse Mbié, la réserve de l'Éternel. Je l'ai dit au sommaire, le jeudi dernier, il a été échangé avec le vice-ministre, oui, ministre de l'Intérieur, et oui, avec qui il a échangé autour de la sécurisation de ce grand événement du 19 mai prochain au Stade des Martyrs. Qu'en est-il? Voici donc le condensé. D'abord, vous savez que je suis fidèle de l'église TBT. Le pasteur va organiser un grand concert au stade. Il y a des implications sécuritaires énormes. Il est venu m'en parler, solliciter mon assistance, mon concours pour que sur les plans sécuritaires, les concerts puissent bien se dérouler, qu'il n'y ait pas d'incident. Et voilà. J'ai pris acte de la démarche du pasteur qui s'est voulu légaliste. Sinon, il pouvait me convoquer à l'église et me faire des recommandations, mais puisqu'il s'agit d'une démarche purement légaliste, républicaine, il s'est déplacé jusqu'ici dans les buts que je venais de vous dire. Et je lui rassuré, avec les forces de l'ordre et de sécurité qui sont déjà alertées, qui travaillent déjà sur un plan de sécurisation. Tout sera mis en place pour que l'événement se déroule sans incident. Merci, Excellence. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous venez de rencontrer le vice-premier ministre. Quelles sont vos impressions? Je suis très heureux d'être ici. Moi, je vais simplement profiter pour rassurer surtout les mamans qui veulent venir avec les enfants, à la population quinoise. Écoutez, le numéro 1 de la sécurité de la République est là. Nous rassure que tout se passera bien. C'est les concerts où vous venez avec vos téléphones et vous sortez avec vos téléphones. C'est le concert où il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas d'étouffement. La police, près de 1000 agents mobilisés pour la sécurité, mais en dehors de ça, des entreprises, de compagnies qui s'occupent aussi de la sécurité seront là. Les choses vont bien se passer comme le VPM vient de le dire. Je dis encore merci. Je suis très honoré d'être ici et nous sommes bénis d'avoir des enfants de Dieu à la tête du pays. Ça nous aide à avancer et c'est un concert où nous allons ensemble offrir un sacrifice à l'Éternel. Le VPM lui-même sera là et nous serons tous là pour bénir le Seigneur. Merci. Excellence, pasteur, nous vous remercions. Merci.
Un événement à ne pas manquer et de nombreuses délégations s'annoncent déjà pour le 19 mai ici à Kinshasa au Stade des Martyrs. Nous avons cité Eric Mandala qui a également contribué dans l'achat de plus de 10 000 billets qu'il va remettre à des orphelins. Maria Piron également. Nous signalons également la présence à Kinshasa d'Amadou Diaby qui fera également certainement le déplacement du Stade des Martyrs pour soutenir cet artiste de talent. On commencera par l'artiste, parce qu'il va s'afficher en tant que chantre de l'Éternel. Il y aura également la parole de Dieu, une évangélisation pour la bénédiction de ce grand peuple, parce qu'on parle de concert du peuple et une pensée à l'endroit de ce peuple de l'Est qui est avec nous en ce moment et nous vous reconfortons à travers ces belles chansons, si pas encore ces belles images. Rendez-vous donc le 19 mai prochain au Stade des Martyrs et nous disons merci à Ingrid Kabongo pour nous avoir permis d'avoir ces images. Nous allons également donner la parole à Yanyosh qui se prépare également pour un événement. Ce sera, du côté de Londres. Et il annonce lui-même les couleurs de ce que sera cette tournée européenne. Le voici donc au micro de Télé 50. Go. Simolo Katondi. Ça depuis 3-4 jours. Alors ça... Bana Grande-Bretagne. Biscarance Bozali na kata Grande-Bretagne. Birmingham, Manchester, Londres. Après 28 ans, Zaiko Langalanga à Rosanabino, à Londres, le 10 mai 2024. Pour aller au billet, Nabino Siko pour place à moquer. Et puis conseil les alliés Moko, où il y a le 10 mai on a na kata Angleterre. On swamba mama, umbazaiko. On a sanati poti pa mama. On a bongore. On a mama e mame. On a bongore. On a mama e mame. Yes. Ba la Grande-Bretagne. Tout ça boya. Ba visa yango bozela ki o ba lubi boye ba visa yango. Tout ça boya. C'est la vie surtout bien vino et belé, bana Belgique, bana Paris, boya na Londres, tout ça boya. Comme d'hab le système, tout le bas qui te obéta to leka, tozo beta tozo leka. Les autres n'ont pas signifié bino que ma solo ezali. Posa te balo bakaka te tolo bate yangoyo. Bref, à l'appui. Donc les 10 to ça bon on a à Londres. Come to dance and Zaiko Langalanga Vimba and Awate. Donc boye bele to zo beta to zo leka. Donc to lo tout souté. Le ka mo voye mo leader nga le but tout déjà. Donc suite fin. On est là. Mingi on le bezate. Bref yangoyo. Visa yangoyo. Ba boya yangoyo. Ba Londres les 10 mai to zo na bino. Nzoto na nzoto. Kala, Zaiko to s'appelle Sabino. En tout cas, vous êtes belé. Beaucoup s'appelle là. Awate. À Londres. C'est Zaiko. Voilà, Minga Kolobezate, Toro Vimba. Awate, na Londres. Zaiko Langalanga le 10 mai à Londres, et cela fait déjà le plaisir à Ridi Itunga qui sera donc de la partie pour suivre également ce grand concert de Zaiko qui revient après 18 ans comme venait de le dire Yajosar. Et pour la boucle de cette rubrique Parole A, nous allons donc donner la parole aux coopérateurs de la Sokoda après cette formation qui a eu lieu au courant de la semaine dernière autour bien sûr de l'opération de recensement et de redevance, des perceptions de redevance qui devra se faire à partir de demain, lundi 6 mai. Ils ont quand même pris la parole. Voici donc cette pléthore d'artistes qui se sont exprimés en rapport bien sûr avec la Sokoda. Go. Simolo Katondi. Ça depuis 3-4 jours. Alors ça tombe bien. Mais il m'a mené spécialement afin que la Sokoda et Joasiko pendant lire comme il se doit. Merci beaucoup.
Number 1. Bendo son number 1. Victoire Yango, la liberté ne se donne pas, ça s'arrache. L'article 64, la mise en exécution Yango, Tozuki Ndesiko, le roi n'a calme zate. Donc rébellion jusqu'à ce que tu sois arraché pouvoir. Ce qu'on a fait appeler au télé, maintenant battu ya bois. Pas d'inspiration. Le combat continue. On est là, ça va bouger. Le moment est venu. Allons de l'avant. Toujours Sokoda. On est là. Nous avançons. Ouais, Guy Matondo, le parolier compositeur. La légalité toujours. Sokoda, il y a un moko. Comité moko. PCA, ka moko. Blaise Boula. Pas d'autre. Abat les seins. Président Population et débiso pototika kaono mutakufi tozo senga soki bo aider biso to koma kozoba mbongo na biso to koma libre. Population soutenez les artistes à travers la Sokoda du PCA Blaise Boula. La légalité de tozo luka. Merci. On a légalité, on a légitimité. Ouais. Article 64, nous devons appliquer. Et la Constitution. Bah, créer qui Sokoda, bah, autoriser qui création à Sokoda par ordonnance présidentielle. Exécution en haut, il y a un ministère de la Culture. Soboka la Constitution, l'article 202, il dit que pouvoir central qui par droit d'auteur et droit voisin. Donc continue le terrain, si on peut permission dans l'État congolais, tu le vas sous Mingiti. Donc côté na terrain. Est-ce que tu le m'avais? Non. Et c'est déjà pour demain l'opération de recensement et de perception des redevances auprès des usagers des œuvres de l'esprit. La Sokoda en marche avec le PCA Blaise Boula qui a eu le soutien de la majorité des coopérateurs et également d'autres artistes, surtout même en province. Et ces artistes voudraient voir un peu plus clair sur la gestion des droits d'auteur et droits voisins. Déjà, oui, il y a eu cette perception avec l'équipe Nyoka Longo et Jomondonga. Jusqu'à l'heure, la rétribution n'a pas encore été faite. Et oui, au courant de toute cette année, et l'on se pose des questions. Nous allons effectivement recevoir notre invité. Je l'ai dit tout à l'heure, un invité de marque. Et oui, une des voix au sein de Wingi BCBG, une voix de référence. Également, on parlera même de l'intelligence artistique au sein, bien sûr, de Wingi BCBG. Il s'agit du prof Jules Kibas. Voici donc cet extrait de son parcours avant justement de le recevoir. Le professeur Jules Kibas alias Mobalango azali ensango papito mbalao kopa kabuya mbuteya mama ebisaki na kalazala etenge na mboki baninga bobande na bango koyebite na nyangwa mabe mobalango azali ensango hono kitoko Transco Fred chez Pierre Chambre. Mbongo epesaka mayele te kasi mayele epesaka mbongo. Mbongo epesaka mayele te kasi mayele epesaka mbongo. Jean-Marie Lorero talelanga linkambo. Jean-Marie Lukulasi talelanga linkambo. André Kipingo talelanga linkambo. Charles Dangio talelanga linkambo yo. Echele Marabo Flavie Kibeti Siko Monama Didier Ditudit Bolingo Koyen Zambe Akela Jean-Willy Bikawa Jipe Muteba Hambona Bolingo Koyen Wino Matadine Serge Mefaro Beli Lasero Iko Bakomba Patrick Mukuna Lukula Sihemili Souverain
chez Vieux Babs. Sofiana. Nakomaki traumatisé, kobanga banga yo lokola pese akobangaka soso pene na ye. Tombungi akobangaka mopepe ya malili, liyeboye kobangaka lokolo ya nzoku na leli ye. Viva menga, Viki Bantu, Sami Hindinda. Nasala plutôt nageur, j'ai Coco Moulumba. L'homme que Dieu a façonné à mon goût, c'est à même à Bolingo, na Canada. Na Belena et Biozali, Vale de Melame. Nada di mama na lisono ati encyclopédie à Bolingo. A mon coco, pesa kanga mon Congo, Jean-Marie Lukulasi. Serge Mefao, Emile Lukulasi, Pichu Kambeje. Tachogi, Wino Mata di Beli Lanseo. Papa Maurice ya Momo Papa Nenga. Yaya na Rochombe, mon Balian Dembe. Papi, Poli, Tomana Chapeau. Sila Kodisi Pili Pili na miso ya Boli Mangana ya. Eme Bangula Pergo, Mobila Boli, Mwekoti Bololo. C'est pourquoi l'amour est aveugle. Juste un grand mouillon, Pinos, mon Benga, Charles Danguier. Le voilà sur la feli, monte, manankerere, pas mon mangao. Atala, ta sota, mon sous, commis à zéro. J'ose espérer que ces extraits vous ont fait énormément plaisir parce que ça me permet également de ruminer quelques souvenirs. Et là, je pense à Mike Abangapakwa de Canton, depuis la Chine, Amelo Logistique. C'est le fret aérien et le fret maritime. C'est le transfert de fonds, l'obtention des visas. Et également pour un séjour VIP, vous qui rêvez de la Chine en grand, pensez donc à Amelo Logistique. Comme indiqué, le prof Jules Kibas, Wingé BCBG, est avec nous. Bonjour prof. Bonjour. Bonjour. Alors, chez vous. Ah oui, merci beaucoup de cet honneur. Et en commençant, la première question qui me taraude toujours l'esprit, on vous appelle prof. Prof, un sobriquet, pourquoi? Vous êtes passé à l'université en tant qu'assistant, professeur, ou bien prof par rapport à la musique? Oui, j'ai un petit cursus académique, on va dire. Je suis gradué en art plastique, donc je suis peintre de formation et de profession, on va dire. C'est un peu en veilleuse, c'est vrai, parce que la musique, dans laquelle je suis autodidacte, a un peu pris les dessus sur la peinture. Donc voilà, j'étais éligible à l'époque pour devenir professeur assistant, ayant distingué à l'Académie des Beaux-Arts, à l'époque de Maître Eli Yolo, qui fit mon DG, paix à son âme. Et voilà, donc c'est à cause de ça, justement, qu'aux Zénith de Paris, Papa Chéri m'avait présenté sous ses pseudonymes, on va pas dire pseudonymes, mais sous ses superlatifs de professeur. Effectivement. Alors, un jour, vous pensez revenir à cet autre art? Un jour, on pourra avoir peut-être des tableaux signés Jules Kibas, ou bien ce sera par un pseudo? Absolument, absolument, ça sommeille en moi, c'est quelque chose que j'ai dans les sons, c'est des prédispositions artistiques, c'est un don de la providence. Donc je caresse toujours, bien sûr, bien entendu, l'idée de renouer avec le pinceau. Peut-être lors de ma retraite musicale, sait-on jamais. Ah, on ne sait jamais. Bon, on vous a encore en tant que chanteur au sein de Wingé BCBG. Et comment a commencé cette aventure musicale? Vous vous détachez carrément de l'art pictural pour vous donner à l'art musical? Oui, depuis ma tendre enfance, j'ai chanté à l'église. J'étais tout gamin, je pense que j'avais 8 ans déjà que je chantais à l'église. Et en même temps, j'ai dessiné. Et voilà, j'ai grandi dans ça, la musique. J'avais un grand frère que je salue, Fabien, qui jouait à la guitare et moi je chantais, qui composait, qui écrivait des textes et moi je les interprétais. Et puis j'ai grandi avec ça, malgré que mes parents exigeaient de moi d'abord de finir mes études. Mais après, voilà, par la force du destin, l'art d'Orphée a fini par me rattraper. Et aujourd'hui, artiste musicien, depuis actif.
depuis plus ou moins 27 ans, à côté de papa chéri Jimé Piana. Alors, la rencontre s'est faite comment? On parle de vous en tant que auteur de certaines chansons, ce qui vous a plus rapproché en qualité de parolier. Est-ce vrai? Non, c'est beaucoup plus les familles qui se connaissaient. On habitait le même quartier avec son cousin, qui s'appelle Fiancé Malou, que je salue. Et à nos heures perdues, on jouait au football et on fait de la musique aussi. Et comme son cousin avait découvert en moi un grand potentiel, arrangeur, auteur-compositeur, et puis voilà, c'est là qu'il m'avait présenté à son grand frère. Puis on avait fait connaissance. En ce moment-là, c'était encore à l'époque de Moulolo, premier album. Il y en a un qui était encore étudiant aussi au sein de Wenge. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est connus. Alors l'histoire a démarré, un lien, mais en dehors du groupe. Oui, en dehors du groupe, on commence à se fréquenter pendant plus ou moins une décennie. Nous étions toujours en train de discuter sur la musique, de parler musique, et puis voilà, de partager des expériences. Et puis 10 années après, là c'était en 87, et 10 années après, en 97, j'étais admis au sein du groupe en tant que chanteur actif. Chanteur actif, et là vous vous imposez sur la voix de Blaise Boula. Est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà une relation avec l'artiste que je viens de citer? Bien sûr, on se connaissait depuis qu'ils étaient ensemble. Ensemble à l'époque, j'étais à tous les concerts quasi. J'assistais aux concerts, j'assistais aux répétitions. On s'est côtoyés, on allait à des fêtes, et puis voilà, on se connaissait déjà. Donc il y avait déjà une relation avec l'ingénieur Ciel, monsieur le PCA. Ah oui. Alors, à cette époque, déjà, il y a ce Zénith qui arrive, les grandes salles, qui se succèdent avec le groupe. Et finalement, une des premières réalisations au sein du groupe BCBG. Mais les gens parlent de vous également en tant qu'auteur de certaines chansons. Est-ce vrai? Je ne sais pas si c'est un secret polichinelle, mais bon, moi, j'aime pas trop en parler. Je préfère parler des œuvres que j'ai écrites, de moi-même, que j'ai écrites. Notamment ceux dont on venait suivre des solos vocaux. J'en suis très content, très ravi, merci beaucoup. Donc voilà, on a cette petite prédisposition d'écrire des beaux textes, et je suis un amoureux de beaux textes. Alors, pour votre plaisir, là c'était quelque peu le parcours avec ces quelques vocalises qui nous a produites bonnement pour le bonheur des fans de Wenge BCBG, mais pour toute la communauté congolaise. Mais cette fois-ci, on va le retrouver dans une de ses chansons, Mbetu, et qui a également fait du bon chemin, malgré que la promotion était timide. Le pourquoi? On fait la promotion des cœurs, dans les cœurs des gens en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire on aime conquérir les cœurs des gens, mettre des textes qui s'inscrivent dans les temps à la durée, des messages auxquels toutes les couches de la société se retrouvent. Et lorsque nous écrivons des chansons comme ça, nous avons l'audace de croire que ces chansons résisteront toujours à l'usure du temps et que voilà, les gens vont finalement comprendre la quintessence et la profondeur des messages. C'est souvent, nous sommes des peintres de mœurs, et donc voilà. Cette promotion visuelle, c'est vrai, donc on dit c'est timide, mais les gens nous écrivent, les gens réagissent favorablement par rapport au... Là, il faudrait parler exclusivement des fans de Wenge BCBG. Non, tous les fans. On en a partout, on a fait des voyages, comme vous avez dit. En 99 déjà, on était aux Zénith de Paris, on est parti jusqu'au Canada, aux États-Unis, d'année en année, on a fait des tournées. Et donc au Cameroun, en Afrique, de bout en bout, en Afrique du Sud, Malawi, on a des fanatiques, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qui nous écrivent, il y a des gens qui consomment notre musique, et nous en sommes très satisfaits et fiers. Très bien dit. Alors, pour votre plaisir, vous qui nous suivez, l'hôte de marque sera donc honoré au courant de cette émission. Voici donc une de ses chansons, Mbetu, pour votre plaisir. N'importe quoi. Bouge pas. Écoute, moi je vais au travail. Non. Je vais au travail, c'est un rendez-vous. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, non. C'est un rencard. Je vais pas. Écoute, tu bouges pas. Si c'est moi le chef de la maison, tu vas... J'ai dit là aujourd'hui, tu bouges pas. Il fait déjà 3 heures du matin. Jamana yo, la lera kawili musheni yango yo nazotala.
un béton vide. Mon ami Bali, c'est pas grave. Mais Soki, moi si à Meki, guerre mondiale. Kari Iwele. Barack Obama na Michel. Babanana Kiti Kwala. Lelo fidélité fouti bango meto. La Maison Blanche. Yanga imbeto eleli. MC Malabo. Politique et un béton vide. Mon ami Bali, c'est pas grave. Mais Soki, moi si à Meki, guerre mondiale. Rose, Bekere. Barack Obama na Michel. Babanana Kiti Kwala. Lelo fidélité fouti bango mbeto. La Maison Blanche. Yanga imbeto eleli. Nabade couchement vraiment chéri okomi expert. L'absence na yo répété na mbeto me font peur. Presque okosonga. Oui, cela nous permet de découvrir donc l'immensité artistique de notre hôte d'aujourd'hui. Nous avons cité Jules Kibans, donc autant de chansons, et oui, qui font le plaisir également à Gento Mamboya Bien depuis la Tanzanie, en train de nous suivre. Et nous pensons également à l'honorable Aimé Mutombo, le tremplin à Lubumbashi. Nous vous saluons. Alors, nous continuons notre entretien avec Jules Kibans, autant oui, de questions que vous avez recommandées également. Nous allons le plaisir de lui faire part de cela au cours de cette émission pour votre bonheur, vous qui nous suivez tous les dimanches. Alors, généralement, on parle de léthargie en termes de clips au sein de BCBG. Qu'est-ce qui occasionne cela? Léthargie en termes de clips? Bon, oui, c'est pas assez régulier, parce que même s'il faudrait revenir dans le langage de Papa Chéri, je vais citer, il a dit un jour, même Coca-Cola est ban, mais ça elle a un mot publicité. Ça c'est le leader charismatique qui le dit. Et apparemment, les musiciens ne semblent pas peut-être comprendre. Quelle est la problématique au sein de cette gestion de la promotion au sein de BCBG? Nous sommes des artistes. Nous sommes des artistes rompus, très concentrés dans ce que nous faisons. Et nous laissons souvent aux producteurs et à la maison du disque en fait, qui sont habilités à organiser ça et de le faire. Pour cet album, on a connu quelques petits problèmes avec la maison de disque, et bon, des problèmes qui ont été finalement aplanis. Et donc voilà. Mais sinon, c'est toujours dans l'optique de ce que je disais tout à l'heure, que nous connaissons des chansons. Il y a des chansons que nous exécutons. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout, mais qui sont toujours dans les cœurs des gens. Donc c'est sûr que lorsque nous sortons des chansons, ils atterrissent dans les cœurs des gens. Et puis après, bien sûr, quand on a commencé, vous savez le constater avec le nouveau clip des Quado, que tous les clips vont arriver au fur et à mesure. Donc on a l'audace de croire que nos chansons vont véritablement résister à l'usure du temps, comme Omba, comme Santé touchée, comme 48 heures, des chansons d'il y a 20 ans qui n'ont pris aucun rythme. Et donc nous croyons que voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les clips vont graduellement arriver et puis voilà. Alors si vous voudrez parler de l'œuvre actuelle, c'est donc Quado. Quado, un titre, Quado, on le sait, oui, c'est un terme de manière abusive qu'on utilise généralement ici à Kinshasa, mais c'est quoi l'histoire dans la chanson? Les Quado, d'abord ça. Comme il a trop. Le Quado, en fait, c'est qu'en RDC, il y a des Quado, on parle des Quado. Partout dans le monde, on ne parle pas de Quado. Comme RDC, il y a un sujet, je ne sais pas, portugais à l'époque, je ne me rappelle pas, mais sinon qui s'appelait Monsieur Coadon, et qui vendait des pneus. Et les gens, excusez-moi, ils allaient pour acheter les pneus. Et les gens ne savaient pas prononcer en fait. Coadon, ils disaient Quado. Ils vendaient les pneus vers Mamaïmo à l'époque. J'ai essayé de les fouiller, puis j'ai retrouvé l'étymologie, l'origine de Quado. Quado, c'est les commerçants de l'air. Ils vendent l'air. Une denrée à la portée de tous, parce que c'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Mais lui, il vend l'air. Et je me demande, je pose la question, pourquoi il vend une denrée dont il profite gratuitement.
Donc je me pose des questions et je compare justement l'air, comme l'amour. Je peins ici, je parle l'amour inconditionnel, l'amour des dieux, que nous avons reçu gratuitement. Pourquoi nous devons délabrer nos femmes à cause de notre infidélité? C'est comme un cadeau. J'arrive avec un pneu qui est pimpin neuf, après, il suffit que tu sois distrait, il va manigas. Voilà, oh, il y a 9 trous, ça lit 9, tout ça. Après, on a tiens en chambre, après, ce n'est plus les pneus que tu avais tout à l'heure. Donc c'est un peu ça, l'air, c'est gratuit, comme l'amour, c'est gratuit. Nous ne devons pas justement délabrer nos femmes, parce qu'ils viennent souvent au mariage, toutes les femmes sont belles, très belles. Mais après 2-3 ans de mariage, après la femme fan, parce que voilà, l'homme n'est pas fidèle. Et je plaide pour à ce que les chercheuses puissent trouver un vaccin contre l'infidélité. Waouh, super. Alors, parce que c'est en exclusivité sur Télé 50, donc on ne va pas beaucoup vous parler, mais vous laissez le suivre de découvrir cette chanson, une nouveauté, il faut le dire, au sein de l'album Balle de match. Et oui, quelques mois déjà sur le marché, et le clip arrive. Nous allons vous proposer, et oui, à l'instant, Kouado, comme venait le dire Prof Kibass. Kouado est là, consommer, belle chanson, écoutez, et à boire et à manger pour tout le monde. Une sauce bigarrée pour tous les férus de la bonne musique. Alors, et surtout, je suis très fier aujourd'hui parce que c'est ma grande première à Télé 50. Un très grand vecteur de communication. Coup de chapeau, je me croirais dans un studio de l'autre côté de la planète. J'en suis très fier. Salutations cordiales. Toutes mes civilités à M. Kessamba, Jean-Marie, qui m'avait reçu à l'époque déjà à Paris. Il avait une radio à Paris, il m'avait déjà reçu, donc je ne suis pas étonné de voir tout ça. Voilà, l'honneur nous revient. Alors, nous allons quand même parler du numérique. Et oui, que représente le numérique pour Jules Kibas? Parce que généralement, on voit Papa Chéri sur TikTok, mais vous, c'est assez rare. Comme vous n'êtes pas dans les médias, ni locaux ni internationaux, que représente le numérique pour vous? Non, c'est quelque chose de bien. Il y a beaucoup de positivités, il y a aussi des négativités. Et moi, je trouve qu'il y a plus de négatifs dans les numériques. Sur le plan de la communication, c'est vrai, les mondes deviennent de plus en plus rétrécis, petits. Ça, c'est bien pour la com. Mais on perd un peu en qualité à cause du numérique. On fait plus d'efforts comme nos aînés le faisaient à l'époque. Ça a engendré une certaine paresse artistique, trop de raccourcis, trop de plébiscites un peu prématurés à cause du numérique, trop de narcissisme. Les musiciens, c'est fait son apologie à lui. C'est un peu ça, les jeunes qui plongent un peu aveuglement, les Congolais, notamment les RDCiens, qui n'usent pas à bon escient cet outil, en fait le numérique. Mais sinon, voilà. La planète est devenue un tout petit village. Ça, c'est le point positif. Alors, en parlant du numérique, nous avons découvert dans le numérique Jules Kibas aux côtés de Werason au studio. Cela justifie quoi? Une contribution de la part de JB Piana qui vous a transmis un mot à lui adresser. Non, pas du tout. Une visite de courtoisie. Non, même pas. Au passage, parce que actuellement, vous n'êtes pas en studio. Vous soupez, avec la prise. En fait, j'ai rendu visite à un ami, l'ingénieur de son, le propriétaire du studio en fait. Il s'appelle Mr. Dem, Dieu merci, Ngoma. Et je lui ai rendu visite, c'est lorsqu'on est en train d'échanger, dans son salon chez lui. C'est là que j'avais vu apparaître le chef d'orchestre de Maison Mère, Papi Cacol, qui me dit mais tiens, mais le président de ce studio en train de travailler avec des ingénieurs qui étaient venus d'Abidjan. Et voilà, par respect, par considération, c'est mon président aussi. C'est le frérot, l'alter ego, le pote de toujours de mon boss. Alors j'allais justement présenter mes civilités. Et c'était bien, j'étais très content de le revoir. Toujours dans son énergie qui dégage, il était là, voilà. Et voilà, c'était comme ça. C'était une improvisation. C'était comme ça, une rencontre pas prévue, quoi. En 27 ans de rapprochement aux côtés de Papa Chéri, vous l'identifiez comme quel genre de leader? Un vrai leader, dans le vrai sens du mot. C'est un leader né, il a des charismes innés, c'est un meneur d'homme, comme il a su mener un aussi grand groupe comme Wenge Musica 4x4. Donc c'est quelqu'un qui est leader d'opinion. Tout ce qu'il dit, tout ce qui est suivi. Si ils disent c'est mignon, check, c'est pas pareil, donc il est suivi.
Donc un leader, c'est quelqu'un, et puis c'est quelqu'un qui produit des œuvres d'anthologie, comme je le disais, qui résiste à l'usure du temps. C'est un vrai artiste. Et lui, c'est un artiste. Un vrai au sens du mot. J'ai beaucoup gagné en termes d'expérience à ses côtés. Lorsqu'on parle de leadership, il y a également des exigences. Alors, il est exigeant souvent en quoi? Et cela peut-être vous irrite des fois. Non, déjà, moi, je suis directeur artistique. J'ai comme mission de mettre tout en ordre, orienter, assembler, suivre l'harmonie des voix, les guitares, les arrangements. Donc, j'aime ça, c'est une passion. C'est une passion. Et lui, il est très pointilleux, il est très perfectionniste. C'est quelqu'un qui aime la perfection, qui est très rigoureux et très exigeant. Et moi, comme j'aime aussi, je suis un maniaque du boulot, j'aime ce qui est beau, ce qui est bien fait, ce qui est raffiné, les belles mélodies. Et ben donc, je suis comme un poisson dans l'eau. Lorsque je reçois l'impulsion, donc voilà, ça coule, ça tourne, la machine tourne, et puis voilà. Mais c'est quelqu'un qui est très, très, très exigeant et perfectionniste. Et oui, ça se sent, parce qu'avec la qualité musicale et qui est produite le plus souvent dans les concerts, sur scène, et également dans les mélodies en studio, on sent que vraiment il y a la machine à musique, comme on le dit, oui, qui fonctionne à fond. Alors, et le concert des années d'ailleurs qui est resté anthologique, jusqu'à aujourd'hui, on sait l'écouter, on passe, voilà. C'est comme si c'était hier. Donc ça c'est une exigence, ça c'est une marque de fabrique de BCBG. Le son, rendre le son, ce qu'il y a dans les disques, rendre en musique sur un podium. Donc voilà, c'est tout le travail, tous les défis qu'on a, par respect pour le public, par respect pour la musique, parce que la musique il faut la respecter. L'art d'Orphée, l'art de Mozart. Voilà. Alors c'est bien dit, la Chine a été domptée par la musique de JB Mpiana. Après Betty Masikini. Après Betty Masikini, il y a eu également cette tournée du côté de Dubaï, bien que ce soit de manière collective, c'était la représentativité de la RDC du côté de Dubaï. On parle également de de cette récente randonnée du côté des États-Unis, mais il y a l'Europe qui attend. Et généralement, après la sortie d'un album de JB Mpiana, c'est l'Europe qui réclame. À quand ces grands événements que les mélomanes attendent du côté de Paris, du côté de Bonn, par exemple, de Francfort, je ne sais pas où. Les temps étant les plus grands sages, la force de la vérité étant les temps. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y avait nos amis, on ne les appellerait pas les abolitionnistes, on va dire nos amis de l'autre côté de la planète qui revendiquaient certaines choses, à raison, à tort. C'est quand même des revendications. Et puis voilà, c'était une époque où on était interdit de se produire en Europe. Nous avons pris notre mal en patience, nous sommes restés au pays, d'où la difficulté d'ailleurs de sortir l'album, parce qu'on était habitué à des grands studios de l'autre côté, des studios grande armée, où Papa Ché a fait la finition de cet album. Mais maintenant, je trouve que voilà, nos amis commencent à mettre de l'eau dans leur vin et que les productions commencent à déjà... On était déjà sollicités depuis quelques années d'ailleurs, mais on ne voulait pas justement entrer en bras de fer avec nos frères. On s'était dit, voilà, la musique, c'est quelque chose qui se fait dans la gaieté. Voilà. Surtout, c'est les Congos qui gagnent, c'est l'emblème du Congo. On a vu les ferrés, dernièrement, avec les drapeaux congolais. Et comme c'est pour l'honneur de notre pays, nous en sommes très contents, nous sommes très satisfaits de ce qui a été produit. Donc, dans pas longtemps, on va repartir aux États-Unis certainement d'abord, et au Canada aussi. Et puis après, on va revenir avec notre public de l'espace Schengen, et ça sera waouh, ça sera juste waouh. Parce que là, on sait au moins qu'on sera dans des conditions, vraiment des conditions telles qu'on aime. On aime BCBG, on est excité lorsqu'on est devant des matos, comme on dit, voilà, digne de ce nom. On ne dit pas qu'il n'y en a pas ici, mais bon, là-bas quand même. Donc c'est un peu plus. Donc c'est dans quelques mois, nous serons déjà partout. Rosette Kiladamoko, je pense à toi également, grâce à Ntelaoumba, donc BCBG, c'est pour très bientôt, du côté de l'espace Schengen, Cheid de Mambou, je te salue, Miss Disquared, je pense également à PK de SM. Philippe Kapinga de Cheid Mambou depuis Paris. Alors, avant le dernier mot du professeur Jules Cubas, je m'en vais quand même souhaiter un anniversaire. C'est de la part de notre réalisateur maison. Nous avons cité Carly Mabiala qui souhaite un heureux anniversaire. En grande affiche, bien sûr,
oui, Kadi. La grande affiche, on peut le voir. Voilà. Il se nomme donc Norblad Mwendo. Ben, il est président communal de la jeunesse ECC Kiseso, ingénieur en télécommunications. Joyeux anniversaire, c'est de la part, donc, je l'ai dit, de Carly Mabiala. Et oui, le grand réal, ici à Télé 50. Et également, nous allons souhaiter une bonne journée dominicale à Gisèle Matondo de Mode Ngeni, Mamim Mayawa également qui nous suit, et nous saluons également Jupiter, leader, l'héritier du trône, c'est de la part de Chéri Menga qui nous suit depuis la Belgique. Et beaucoup de bonheur au couple Philemon Biavanga et Bénédicte Longo, c'est de la part de Rosette Kilandamoko depuis la France. Alors le dernier mot reviendra donc à Prof Kibas, qui certainement va nous détailler l'agenda, je ne sais pas, de ce mois de mai. Et oui, comptant pour Wenge BCBG, le rendez-vous dominical est toujours maintenu au Pullman Hotel avec Papa Chéri, tous les dimanches à 19h. Et s'il y aura d'autres dates, et le mot à l'endroit de tes fans, parce que tu as également des fans. D'abord, je te remercie pour avoir jeté ton dévolu sur ma très modeste personne, pour l'invitation. Je remercie Papa Chéri pour le travail, sa bénédiction dans la réalisation de ces clips, et tous ceux qui m'ont justement soutenu dans ce travail. Je n'oublie pas Ego Nzanga, l'aigle des Kaolé, les derniers fils du maréchal, qui m'a beaucoup soutenu. Mon réalisateur Fabrice Louchikou. Je pense aussi à Monsieur Georges Batouangamo, Jabel Multiservice, professeur Mpoyi Starkis. Je pense aussi au professeur Saloumou, c'est que des collègues professeurs déjà. Je pense également à Landry Mea, le leader dans le monde de fret. Je pense aussi à Dieudonné Ungei, qui m'a beaucoup soutenu avec sa femme, Nina Monza, dans la réalisation de ce travail. Et je remercie les jeunes hommes aussi, mention spéciale à un jeune homme qui chante très bien, qui s'appelle Joski Zola, et à tous les artistes, la crème de BCBG, pour l'orchestration, pour ces belles mélodies, ces beaux arrangements. En tout cas, chapeau bas, félicitations à tout le monde. On a senti le Victoria renaître en vous, hein? Oui, parce que moi je suis de l'école, de la Sorbonne comme on dit, et King Kesser et Ménéa, Père son âme. C'est mon modèle, et voilà, on continue à pérenniser justement cette belle voix qui a fait la pluie et les beaux temps, King Kesser et Ménéa. Et voilà, nous vous disons merci également de l'honneur que vous avez fait sur Télé 50. Je pense également, les téléspectateurs sont ravis d'avoir BCBG. Comme vous voulez de l'entendre, hein, ce n'est pas nous. Nous avons déjà d'ailleurs une invitation de la part du nouveau gouverneur du Bas-Congo, que je salue, M. Grace Bilolo, sous la bénédiction de son Excellence Didier Boudimbu. Donc nous allons nous y rendre bientôt pour célébrer, parce que moi je suis un fils du terroir, et donc Papa Chéri a voulu bien me faire plaisir pour honorer le premier citoyen du Congo central, M. Grace Bilolo, que je salue. Et voilà, félicitations et bonne gouvernance, hein, parce que nous attendons cela pour le développement de nos provinces. C'est quand même très important. Nommer, c'est bien, mais être actif pour le bien-être social du peuple, c'est ce que nous attendons de tous. Moi, je remercie l'équipe technique qui m'a accompagné, Maccabi aux prises de vue, des dessins soit également du côté Régisson, Kadi Mouelo, régie finale, Gabriel Capaya, le web, parce que juste après ici, ce sera lancé sur le web, Camaro, maintenance technique, et de l'autre côté, Amanda la Duchesse, nous ne oublions pas, nous pensons également à Kelly Mitete ici à Kinshasa, et oui, Gaëtan Makié, c'est le dictateur de la SAP, nous te saluons également depuis quelque part. Toda l'Espoir reçoit également notre bonjour, Marie-Hélène Mayalou, Star Plus 1, et oui, vous-même, vous le savez. Allez, c'en est fini. Nous nous retrouvons le dimanche prochain avec le même plaisir et un nouvel invité. Au revoir chez vous.